Salut à tous, c'est Charles Chassorage. On se retrouve à 21h59 ce 23 août 2026 pour parler de l'arrivée des orages, justement. Donc, je vais commencer par la vigilance. On avait déjà une vigilance jaune pour la journée d'aujourd'hui. Donc, on avait quelques orages là qui sont en cours, justement. C'est pour ce soir, justement. On a des orages qui arrivent par l'Atlantique. Puis, c'est surtout demain qu'on a les orages qui vont prendre vraiment de l'ampleur avec même une vigilance orange ici parce qu'on attend des phénomènes assez violents sur ces régions. Et on n'a pas que l'alerte orage, on a aussi une vigilance pluie-inondation puisque les pluies vont se bloquer ici via le vent de sud qui remonte et l'alimentation par la Méditerranée, on pourra avoir des cumuls supérieurs à 60 mm. Et on a également la Corse qui avec le vent de sud va avoir une flambée de température, d'où le passage en jaune canicule. Donc une, une vigilance qui s'étend justement de manière assez importante concernant ces phénomènes météo de fin d'été justement. Donc concernant ensuite les modélisations déjà à maille fine, donc je vais prendre le dernier qui est sorti, c'est-à-dire le 15Z, pour qu'on puisse voir les orages dans dans leur intégralité au moins jusqu'à mardi soir. Donc voilà, déjà là on commence, on a déjà des orages qui éclatent là en soirée là justement à ce moment-là. Puis ensuite on a une nouvelle salve assez importante qui va éclater ici sur les... Donc je vais vous remettre pour qu'on voit l'heure. Donc là ça c'est ce soir, déjà on a des orages en cours sur le sud-ouest, mais c'est surtout demain que dans la fin d'après-midi on a vraiment un énorme arc orageux qui va traverser ces régions puis filer ensuite vers la Méditerranée avec de violentes rafales, de la grêle, des précipitations très intenses. Moi, je devrais avoir de la pluie normalement déjà dans la nuit de lundi à mardi en début de matinée. Puis ensuite, on a une réactivation, là le mardi avec la chaleur diurne, de cellules assez qui améliorera plus d'humidité grâce à la pluie qui est tombée et à l'apport par l'océan. On a des cellules ici qui vont éclater assez pas très grande mais assez intense quand même, donc à surveiller quand même ce genre de cellules. Donc ça serait des belles cellules orageuses. Et là on a à nouveau un MCS là en Méditerranée, là ça pourrait donner du lourd sur la Provence et atteindre la Corse, le nord de la Corse peut-être, avec peut-être de violentes bourrasques de vent en Corse. Qu'au niveau des températures, bah ça va commencer à remonter justement. Donc voilà, les températures baissent encore un petit peu dans la nuit, sauf au sud-ouest. Et là, ça remonte bien. On a vraiment ce marquage thermique là. Ça traverse surtout la moitié sud et on a un gros marquage là en Méditerranée. Ça devrait impacter la Corse. Justement, bah là, on a de nouveau des orages qui vont éclater avec la chaleur et l'humidité laissée par les pluies. Et au niveau des vents, bah, ça devrait bien y aller sous cette perturbation. Donc ça me concerne pas trop pour le lundi pour l'instant, mais ça va bien donner. Donc là, c'est pas trop venteux, mais c'est surtout celle de demain qui va être très venteuse. Là, on a des marquages assez méchants. Ça pousse pratiquement jusqu'au Lyonnais et à l'Isère là, en fin de journée. Et on a la Méditerranée également qui réagit avec ici un MCS qui va traverser les eaux de plus en plus chaudes de la Méditerranée. Et là, ça devrait frapper normalement le nord de la Corse si ça se passe comme prévu. Et ensuite, on a des petites cellules, mais pas trop venteuses, pour le mardi en fin d'après-midi. Donc pour l'évolution ensuite en fin de journée de mardi, puis ces orages vont progresser puisqu'on a cette goutte froide qui était d'abord une tempête subtropicale, c'est assez impressionnant. Donc pour le mardi, bah, ces orages de fin d'après-midi vont s'évacuer, mais on a une goutte froide qui descend, qui creuse la dépression à nouveau, et là ça va de nouveau redresser le flux au secteur sud jusqu'à jeudi. On devrait avoir plusieurs salves assez méchantes quand même.
Donc pour le jeudi, pour le mercredi, ça devrait se calmer un peu, mais dès la soirée, ça va de nouveau cogner. Et ensuite, on a vraiment ce conflit avant que la dépression ne l'emporte et ensuite traverse littéralement la France avant de retrouver un petit flux océanique. Mais malheureusement, pour septembre, ça sent de nouveau la chaleur, hein. Et ça commence à ressortir un peu sur les modèles. Cette histoire d'anticyclone subtropical à nouveau pour septembre, c'est toujours possible, hein. En septembre, on a déjà connu des périodes de chaleur, voire forte chaleur, hein. En 2023, il y avait même eu une canicule en septembre, c'était complètement fou. Donc là, les orages du mardi. Donc CEP qui est à maille large, il voit déjà des orages dans la nuit de lundi à mardi. Puis un peu moins pour la soirée. Et ensuite, c'est surtout là, mercredi soir et jeudi, avec le violent conflit, ça commence à se décaler à l'est. Mais on en a aussi dans la nuit, là, sur le nord. Donc ça va être assez rythmé par les orages, hein, quand même. Et après, on a la reprise d'un petit flux océanique. Mais après, de nouveau, c'est la chaleur qui semble vouloir l'emporter à nouveau. Donc c'est à nouveau. Mais on va essayer de profiter de cette semaine qui apparemment, pour tous les chasseurs d'orage, s'annonce comme la semaine de l'été. Donc après cet été historiquement chaud, c'est en fin d'été que qu'on a en fait le cœur de la saison cette année. Donc là on a cette masse d'air assez tiède qui remonte, qui se fait chasser par l'air océanique. Et ensuite on a un petit flux océanique, mais la chaleur n'est jamais loin. Et malheureusement là, c'est une masse d'air assez balèze quand même pour un début septembre, hein, à nouveau. Donc on va espérer qu'on ne retourne pas en période de sécheresse, hein. Parce qu'il y en a déjà un petit peu marre, les arbres sont assez bien brûlés comme ça. Donc ça c'est la situation actuelle. Ça c'était CEP, donc je vais quand même emmener vous voir GFS, qui est le modèle américain, pour voir la synoptique globale qui va sortir. Donc là c'est à peu près la même chose. Et lui c'est pareil, il voit un petit flux océanique. Et ensuite, pour la suite de la tendance, ça commence à être brouillon parce que la saison des ouragans commence et là on a un ouragan sur le modèle. Lui, il verrait l'ouragan, mais ça va changer dans les prochaines modélisations. Il verrait que ça donnerait une perturbation active sur la moitié nord. Et après, il verrait un flux de sud à sud-est assez chaud encore et orageux. Mais c'est vraiment pas fiable puisqu'on a la saison des ouragans qui commence à chambouler les modélisations à long terme, donc ça peut partir vraiment dans tous les extrêmes, hein. À un moment, on avait même une belle tempête qui traversait la France, une tempête d'origine tropicale avec notre GFS, mais lui, on sait qu'il en fait souvent des tonnes. Sinon, pour les températures, ça a bien baissé et justement, on va en venir avec la climato de la station, que là, on a vraiment bien baissé en termes de température. Là, j'ai même pas eu 24 degrés. Et là, on voit bien sur mon secteur que les températures sont en train de fléchir, mais commencent déjà à remonter. Mais franchement, on a eu un été assez spectaculaire, hein. Regardez au niveau du mois de juillet, hein, on a une moyenne au niveau des maximales vraiment assez spectaculaire, hein. Et là, on a vraiment même les minimales qui ont eu même des nuits tropicales avec 22 degrés, c'était complètement hallucinant. Pour le mois de juin, voilà, l'été avait commencé dans la fraîcheur et ça a fini par la canicule historique, comme en 2003. La dernière fois qu'on a eu vraiment de la fraîcheur, c'était là au mois de mai, avec un mois de mai assez bien frisquet, mais on avait eu la première vague de chaleur, donc les vagues de chaleur se sont succédées, donc j'en ai quand même une petite tatouille de pic, hein, et donc j'ai eu 5 gros coups de chaleur et même un sixième, mais plus bref, hein. Donc il serait temps en fait que l'été se calme un peu, mais ça peut très bien revenir au mois de septembre, ce n'est pas impossible. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss!